Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui cette aquarelle d'un niveau tout à fait débutant. Je vais vraiment vous prendre par la main, si vous me le permettez, pour vous montrer toutes les étapes et vous montrer aussi les choix qu'il sont possibles de faire en fonction de votre niveau et aussi en fonction de ce que vous voulez exprimer. J'ai choisi un thème un petit peu printanier, évoquant le retour du soleil, pour vous donner un petit peu de douceur dans vos journées. J'espère que cela est un bon choix et que vous aurez plaisir à prendre des couleurs un petit peu plus colorées. Donc tout au long donc, de ce tuto, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je choisis telle ou telle couleur et dans quelle intention. Donc si cela vous intéresse, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai choisi du papier I Love Art 24-32 grains fins papier cellulose. Alors vous remarquerez, il y a un petit peu de taches en haut à droite, et cela d'ailleurs arrive lorsque l'on laisse la feuille sur le bloc et que l'on peint avec beaucoup d'aquarelle liquide fluide. J'essaierai de vous mettre un gros plan sur le dessin en forçant un petit peu les contrastes. Pour faire cette aquarelle, on a le choix, notamment le choix de se poser la question et des questions, ce qui est toujours intéressant. Mais une question, je sais que beaucoup de personnes se posent, que ce soit des aquarellistes débutants ou un petit peu plus perfectionnés, est-ce que je peins d'abord les feuilles ou est-ce que je peins d'abord le fond? Question intéressante, n'est-ce pas? Je propose une piste de réflexion si vous le voulez bien. Parce qu'après, bien sûr, c'est vous qui avez les pinceaux, vous ferez un peu comme vous voudrez. Je vais griffonner, alors c'est sur le dos d'une aquarelle petitesse de pinceau de la dernière fois. Imaginons, alors j'ai pas fait de feuilles, imaginons, voilà, je fais quelques feuilles ici, très synthétisées. Voilà, ici j'ai des feuilles, ma branche, etc., des feuilles ici. Et je me pose donc la question suivante, parce qu'avant de peindre, je me pose des questions, et pendant que je peins, je me pose des questions aussi. Je me pose donc la question, est-ce que je vais peindre d'abord les feuilles et je vais peindre d'abord le fond? C'est aussi intéressant pour répondre donc à cette question de savoir quelle émotion vous voulez donner. Dans quel style vous allez. Si vous êtes dans un style figuratif assez précis, ou si vous êtes dans un style plutôt flou, voué à évoquer de l'émotion, votre réponse ne sera pas la même. Je vais décider pour ce que j'appellerais mon contre-exemple, de peindre d'abord les feuilles. Alors je vais prendre une couleur un petit peu verte, je dirais presque n'importe laquelle, puisque c'est juste histoire d'en parler. Donc je prends du vert Winsor. Je ne vais même pas le rabattre un petit peu, je vais lui laisser son intensité. Donc je peins mes feuilles, c'est l'été, j'ai des belles feuilles vertes. Je veux une aquarelle très pimpante, j'ai donc ce vert. Donc je peins mes feuilles, vous comprendrez bien que c'est une petite explication sommaire. Je laisse sécher. Puis, imaginons que ce soit sec. Je fais mes branches, qui sont bien d'ailleurs, c'est un autre sujet. Mais vous verrez, on en reparlera plus tard, qui sont d'un beau marron, parce que c'est l'été. Que du coup les branches sont bien colorées. Voilà donc, et je laisse à nouveau sécher. J'ai encore été discrète sur le dessin des branches parce que j'ai vu des branches bien plus dessinées. J'ai séché with gun, bon c'est pas tout à fait sec mais je voudrais pas que cet exemple dure la journée. Maintenant je veux un fond, alors si j'ai un fond dans les tons à peu près, que c'est plutôt des couleurs fondues je dirais, comme ça. Même si je mets d'autres couleurs dedans, je vais mettre du rouge par exemple. Voilà, j'ai un fond comme ça très, je dirais avec des petites touches éparpillées. À la limite, c'est jouable. Maintenant, si je veux tout un fond plutôt coloré, je prends un bleu, imaginons que ce soit un ciel. Ça va me faire en fait presque le contour. Alors c'est jouable, hein, bien sûr. Le contour de mes feuilles. C'est pas tellement le fait du contour qui pose problème. C'est plutôt autre chose. Voilà, je fais grossièrement un contour. Et cette autre chose, c'est quoi? Eh bien, c'est une cohésion, une unité de mes formes et de mes couleurs. Alors là, j'ai poussé le bouchon un peu loin parce que j'ai pris un vert
bien saturé, très beau, mais qu'il faut savoir travailler. J'ai mis des branches raides, donc évidemment, malgré un joli flou ici d'ailleurs, de jolis effets, ça ne va pas du tout. Donc, ce n'est pas la bonne piste à suivre. Ce que nous allons faire, nous allons partir sur l'aquarelle. Pour cette aquarelle, je me suis donc basée sur une image de référence. Je vous la mettrai de temps en temps par ici lorsque ce sera utile. Pour dessiner, j'ai commencé à dessiner les feuilles qui étaient sur mon point important, donc j'ai décidé de placer le point important dans le tiers à droite. J'ai aussi mis une feuille, mais qui sera plus discrète, dans le coin en bas à gauche, sur le point d'intersection, ou du moins sur cette ligne à gauche. Et j'ai aussi fait attention à ne pas avoir trop de lignes descendantes. Les lignes descendantes donnent toujours un petit côté un petit peu, je dirais entre guillemets dépressif, et c'est toujours plus agréable des lignes montantes, sauf bien entendu si nous choisissons volontairement des lignes descendantes, avec intention. Alors c'est une photo, ma photo de référence dans les tons d'automne. J'avais très envie de la faire dans les tons d'automne, mais et à nouveau le temps des questions. Est-ce que je mouille avant ou est-ce que je ne mouille pas? Donc si vous mouillez avant, ce sera plus flou. Si vous ne mouillez pas, vous aurez certainement un fond un petit peu plus dynamique, c'est-à-dire que vous aurez des mouvements plus précis dans votre fond. Alors si vous voulez, je propose de vous laisser le choix de la décision. Je vais commencer sur un fond sec et je finirai avec un fond surmouillé. Comme ça on verra un peu les deux. Je vais travailler avec des bleus pour mon fond, certainement des verts aussi, mais une belle ambiance de bleu. Donc la lumière va venir d'ici, de gauche vers la droite, et plutôt haute. Donc bleu de cobalt. J'ai des lignes ici qui sont juste pour me faire penser que je voudrais donner une impression de verticale, pour un petit peu ajouter des verticales dans cette composition qui n'en a pas beaucoup, mais c'est accessoire. J'ai repris ce pinceau qui est très agréable, comme tout pinceau de qualité. Moi je trouve que c'est un pinceau de grande qualité, je l'aime beaucoup, comme tout pinceau de qualité, mais avec lequel on change nos habitudes. Il faut s'y habituer bien entendu, et peut-être s'en servir pour un usage approprié et réfléchi. Celui-ci donc va me donner un petit peu plus de structure dans mon fond, de mouvement dans mon fond. Je peux bien entendu par exemple prendre un aquarellis pour flouter, et c'est là que je vais laisser une petite ligne. Donc je continue avec mon bleu de cobalt, toujours sur sec. Je m'occupe très peu de mes formes figuratives, je les garde quelque part dans ma tête en me disant c'est des feuilles et éventuellement c'est un ciel. Je vais remettre la pince. Alors le bleu de cobalt va perdre beaucoup de couleurs, pensez-y, il faut vraiment pas hésiter à charger en couleur en fait, pour avoir au final quelque chose de clair quand même. Variez vos coups de pinceau si vous faites quelque chose comme dans ce genre. Et je vais prendre maintenant du jaune sennelier, qui, vous en doutez bien, va donner du vert lorsqu'il va rencontrer mon bleu. Et du coup, comme je le disais, je ne m'occupe pas du côté figuratif de la chose. Je veux quelque chose de plus soutenu ici, et pour pas avoir une masse identique de valeur, donc je vais faire un petit peu plus soutenu à gauche et ce sera plus clair sur la droite. Donc alors ça aurait été plutôt pour mon coin gauche.
Alors je ne vais pas prendre du jaune uniquement pour l'endroit de mes feuilles, je vais en ajouter ailleurs, justement pour éviter le côté très découpé de ce que j'avais fait tout à l'heure. Ainsi je vais avoir une cohésion au minimum de couleurs. Si par exemple je sais que je veux donner l'accent sur une feuille, eh bien je peux d'ores et déjà par exemple y mettre plus de jaune. Et je peux travailler ce fond un moment, jusqu'à temps que je sois satisfaite. Je peux bien entendu par exemple lui mettre du bleu outre-mer, avec une pointe de violet, c'est possible, mais on est quand même dans des tons un petit peu, je dirais, printaniers. Donc je vais y aller doucement sur le violet, mais c'est une possibilité si vous voulez donner un ton un peu plus rabattu, un peu plus sombre. Je vais donc maintenant, alors pour deux raisons, pour l'expérience, pour vous montrer ce que ça donnerait, et aussi parce que ça va donner des effets différents, plus agités, plus dynamiques, quelque chose de plus flou. Ça va donner un contraste dans la pose, dans le dynamisme du coup de pinceau, et donc c'est intéressant d'ajouter un contraste. Pour cela, j'ai pas envie de défaire ce que j'ai fait là, donc je vais protéger autant que je peux ce que j'ai déjà fait, et je vais donc humidifier. On va prendre pour la démonstration le même pinceau, et du coup, vous voyez que dans la zone mouillée, ce n'est pas du tout pareil. L'effet est tout à fait différent. Je vais bien entendu aussi reprendre du jaune. Alors le jaune a une ligne un petit peu en diagonale, je vais la garder, ça va donner aussi du mouvement. Je vais garder le sens de cette ligne. Ma verticale qui va certainement être recouverte de pigments d'ambre pas longtemps. Et je veux quelque chose quand même, malgré le fait d'avoir mouillé le papier, je veux quelque chose de plus doux ici, de plus calme, ainsi que là. Garder de l'importance donc ici. Donc je peux encore travailler mon fond. Je pourrais par exemple y mettre des oranges transparents, pourquoi pas, ça serait sympathique, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Donc moi je vais laisser sécher parce que je voudrais retravailler les feuilles et je voudrais que ce soit sec. Si je passais plusieurs couches, je pourrais éventuellement dès maintenant commencer à travailler mes feuilles. On est dans un tuto débutant, donc c'est beaucoup plus facile de vous montrer, de faire sécher d'abord ce premier passage. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, vous pouvez commencer doucement à peindre, toujours en douceur, vos feuilles. Je vais donc laisser sécher après avoir tenté de récupérer un petit peu donc ces verticales que je voudrais garder, qui ne correspondent absolument pas à des lignes dans la nature, mais comme elles sont discrètes, on ne s'en rendra peut-être même pas compte, mais ça donnera un petit peu de structure. C'est sec. Et à nouveau, donc, prendre une décision. On a deux possibilités, deux choix possibles. On en a bien entendu beaucoup plus, mais je vous propose deux choix possibles. Soit travailler les feuilles, entre guillemets, le dessin des feuilles de manière précise en une fois et on n'en parle plus. Ou alors de débaucher, je dirais, donner de la consistance, de la couleur, du volume à vos feuilles, sans aller jusqu'à la précision et au détail, entre guillemets, qui viendra plus tard. Donc je propose, même si on est dans un tuto débutant, de peindre les feuilles, je dirais, pour synthétiser en deux temps. Donc je vais commencer à leur donner une forme, en sachant que j'y reviendrai une seconde fois.
j'ai donc mon modèle devant les yeux, même si les couleurs sont différentes. Je vais commencer, disons, par celle que j'estime la plus importante, celle qui est ici. Je vais faire un... Alors ça va être quelque chose de coloré, donc je vais prendre vert Winsor. Vert Winsor avec du terre de sienne naturel. Ça vous donne une autre possibilité de vert. Un vert entre guillemets, je dirais assez tendre. Je vais le faire sur papier sec. On peut bien entendu tout à fait mouiller. On peut aussi d'ailleurs mouiller uniquement la feuille. Et je trouve que ce pinceau est utile pour donner du dynamisme, donc dynamisme plus dynamisme d'un papier sec. Je fais ce choix. Bien d'autres encore une fois sont possibles. Bien sûr, ce qu'il y a dessous apparaît, c'est évident. Je peux mettre un peu plus de vert Winsor, ce qui me fait une couleur supplémentaire, comme je peux prendre carrément du terre de sienne. Donc terre de sienne côté lumière. Alors comme je sais que je vais le retravailler, donner de la précision après, soit avec ce pinceau, j'ouvre un peu mes formes, soit avec l'autre. Je vais ouvrir la forme ici. Pour changer, je vais passer un petit peu d'eau sur la feuille que je vais peindre. Et je vais continuer. La même couleur. Vert Winsor, terre de sienne naturelle, mais plus de terre de sienne. Et aussi laisser un petit peu mon jaune apparaître ici. Si vous débutez, c'est quand même plus facile de poser de l'eau avant. C'est aussi plus facile avec les aquarellistes, que je trouve qu'ils sont très polyvalents en fait. Je voulais plus de terre de sienne dans ce verre. Voilà, je voulais plus de terre de sienne ici. Pour pas trop fermer ma forme, eh bien, je vais l'ouvrir avec un pinceau pour que la couleur circule encore, en fait. Alors on a deux solutions, on en a bien plus, mais encore une fois, on a deux solutions. C'est de poser ce verre à l'extérieur de nos formes feuilles pour justement donner de la cohésion de couleurs. Si on n'a pas anticipé avant avec ce vert, mais ce n'est pas non plus une critique de ne pas avoir anticipé avant, parce que l'aquarelle se joue aussi au fur et à mesure. On prend de nouvelles décisions, des fois tout à fait différentes de ce que l'on avait décidé. Alors il y a bien eu le vert fait avec le cobalt et le jaune, mais voilà, ça fait un vert différent. Et je trouve que c'est très bien. Je vais en mettre de ce côté justement pour ma ligne un petit peu diagonale. C'est pas une ligne nette, mais il y a un mouvement plutôt. Voilà, je suis satisfaite de ce vert. Je vais prendre maintenant un vert beaucoup plus éteint à nouveau. Toujours vert Winsor, terre de sienne naturelle, pour les feuilles qui sont, je dirais, moins importantes. Alors, lorsque vous ferez votre dessin et aussi la peinture, pensez à orienter vos feuilles un petit peu différemment. Donc, elles sont toutes un peu vers le bas, hein, mais la pointe change. Elles ne sont pas toutes alignées comme ça. Je vais aussi flouter ces feuilles moins importantes. Et donc, ce nouveau passage coloré étant terminé, je vais laisser sécher. Ça devrait être sec. J'ai donné un coup de gun
pour gagner du temps, et puis il n'y a pas des pigments très mouillés qui risquent de bouger, donc c'est parfait. Il s'agit maintenant de donner, je dirais, de la précision. Je vais donc reprendre mon verre, et plus exactement mes verres. Je vais prendre verre Windsor. Alors si vous avez du terre de sienne brûlé, c'est très bien. Si vous avez du rouge clair, c'est bien, c'est différent, c'est bien. Je vais prendre terre de sienne brûlée. Elle va me donner un autre verre, mais vous pouvez sinon prendre le verre précédent, c'est-à-dire verre Windsor et terre de sienne naturelle. Je vais quand même garder un côté assez vert pour mes feuilles printanières. Donc la lumière vient d'ici. Encore une fois, vous pouvez mouiller. Vous pouvez mouiller avant de peindre. C'est beaucoup plus facile, effectivement. Je peux mettre un petit peu de terre de sienne aussi. Alors si vous vous dites, oh, mais en fait, on passe, on repasse, on enlève tout, je vois pas l'intérêt de passer dessous, de laisser dessous des couleurs, parce que de toute façon on les recouvre. En fait non, on voit ce qu'il y a dessous. Je vais ouvrir un peu ici la forme. Mettre un peu d'ailleurs de terre de sienne. Alors, même si c'est printanier, voilà, je ne me sens pas de faire quelque chose de très vert. Il y a un petit peu quand même des limites. Ajouter un petit peu de couleur sur la pointe. Et là, c'est du Windsor. Je voudrais avoir un petit peu de moins de dynamisme, par exemple sur cette feuille. Je vais prendre mon aquarellis. Je vais toujours prendre du vert Windsor. Je vais laisser certaines couleurs dessous qui me conviennent. Ce jaune, une fois posé, je trouve que c'est plutôt sympa. Au lieu de l'enlever, ben, j'en rajoute sur les autres feuilles. Je vais rester en fait avec vert Windsor et terre de sienne naturelle pour garder ce qu'il y a dessous. Juste un petit peu de précision. Oui, le jaune, il va dans le fond, ça fuse, donc du coup, ça fait moins copier-coller. C'est du moins ce que moi je recherche. Voilà, il s'agit maintenant de peindre la branche, hein, quand même, il y a une branche. Et encore une fois le moment des prises de décision. Est-ce que je sors un brin Van Dyck par exemple? On va faire un petit essai. Pour cela, je vais prendre d'ailleurs, tiens, un nouveau pinceau. Alors c'est la même fibre que celui-ci, c'est-à-dire la fibre Steel, qui est une imitation Marthe. C'est un pinceau à touffe, je pense, dite ronde, mais effilé. Donc je vais poser du brin Van Dyck sur la branche qui est quelque part dans l'aquarelle. Quand je pose des branches, je veux vraiment des indications. Personnellement, c'est ce que je préfère. Vous pouvez avoir un dessin plus précis. Il faut garder beaucoup de souplesse dans les branches. C'est vraiment important. Donc je vais poser du brin Van Dyck. Alors évidemment, on le voit tout de suite, si on pose que du brin Van Dyck et uniquement tout le long, ça va faire très très posé. On va se demander ce que ça fait là. Donc on peut garder par exemple l'idée du brin Van Dyck, comme on peut garder l'idée du terre de sienne. Comme j'ai pris du terre de sienne, je vais plutôt aller vers le terre de sienne. Essayer de retrouver mon dessin. Ce pinceau est très bien, mais je vais le garder pour plus tard parce qu'il est vraiment fait plus pour les donner des tailles, de la précision. Et là, moi, je voudrais quand même quelque chose qui a un petit peu de flou quand même et qui n'est pas trop fignolé. Je reprends mon terre de sienne. Ici, je suis dans la lumière, donc je vais y aller plus doucement. Je
Je ne cherche pas une pose parfaite, loin de là justement, parce que sinon ça va être lassant. Alors, je fais attention parce que là c'est mouillé au niveau de la feuille, donc je veux tout simplement pas trop toucher la feuille, j'ai pas envie que ça fuse à cet endroit là. Dans ma couleur plus foncée, dans mes zones plus foncées de cette branche, je vais mettre un peu de vert Winsor, mais d'ailleurs un peu de vert Winsor qui a déjà du terre de sienne, sinon comme vous le voyez ça fait très très vert. En fait je vais ombrer avec du vert de mes feuilles, ce qui va donner du relief, mais en cohésion en fait. Je ne vais pas sortir une couleur du chapeau. Je pourrais mettre un bleu, hein, puisque j'en ai, mais j'ai une préférence, voilà, pour cette aquarelle, pour le vert. Je vais ouvrir un peu des blancs avec un pinceau donc un petit peu raide au niveau donc des feuilles, alors surtout la principale pour moi, pareil, ne pas être raide. Voilà, on met de l'eau sur le pinceau, éventuellement on l'essuie un petit peu. Bon, c'est des pinceaux qui ne retiennent absolument pas l'eau, donc il n'y en a pas trop, mais tout de même il faut faire attention. Et je trace une ligne qui enlève donc la couleur. Éventuellement j'en enlève encore avec le papier absorbant. Alors je vais pas toutes les faire parce que je trouve pas ça toujours très heureux que ce soit trop quadrillé. Je vais quand même en faire certaines, surtout au niveau, je dirais, de la lumière. Je les interromps parfois. Celles-ci sont moins importantes, donc je vais pas trop faire de détails en fait, pour moins attirer l'œil vers elle. Voilà, ça va suffire. Alors on a encore une fois des solutions, des pistes. On peut retravailler un petit peu autour des nervures pour donner un petit peu plus de contraste. Donc si vous êtes débutant et que vous êtes satisfait ici, vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Je vais quand même vous montrer ce que ça pourrait donner. Alors peut-être attendre que cela sèche tout de même. On peut d'ailleurs prendre un autre verre, par exemple un verre émeraude pour ça, pourquoi pas, avec un petit peu de terre de sienne quand même. Alors il ne faut pas entourer, c'est là qu'il faut faire attention. Mais on peut mettre un petit peu en valeur tout de même, donc ces lignes. Si j'ai fait par exemple une nervure, si vous avez fait une nervure un petit peu trop large, eh bien c'est le moment de la faire plus fine. Voilà. Alors je vais prendre ce petit pinceau donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, le 1037 RO Aquastyle, pour donner un petit peu de détail, notamment aux directions de mes feuilles. Je prends du vert Winsor que je vais un petit peu calmer avec du terre de sienne brûlé. Donc je voudrais juste travailler un petit peu la pointe de ma feuille et pourquoi pas quelques lignes aussi, hein. Pour contraster un petit peu, là on est dans les finitions, faire attention de ne pas faire tout le tour, mais on peut donner
petite forme plus soutenue, une ligne plus soutenue par exemple. Là du coup mon aquarelle est beaucoup moins fluide, hein, elle est crémeuse en fait, parce que je ne veux pas faire du flou, je veux faire de la ligne. Je vous dis, on peut prendre un peu de bleu de cobalt ou d'outre-mer pour donner un petit peu de contraste à certains endroits. Il faut bien entendu y aller doucement, hein. Comme d'ailleurs je vais en donner ici à mes lignes verticales qui me donnent un petit peu de structure. Il faut vraiment que ce soit discret, hein, parce que sinon on va se demander qu'est-ce que c'est telle ligne, mais on peut très bien imaginer n'importe quoi, qu'il y a derrière un grillage ou je ne sais quoi. Ici, on ne la voit plus trop. Voilà, il faut que ça reste très discret à mon humble avis. Je vais donner un petit peu de détail aux branches et puis ça va être tout. Terre de sienne brûlée. On pourrait aussi prendre vert Windsor, brun Van Dyck pour voir quelque chose d'un peu plus sombre. On peut aussi faire des branchettes. Alors j'aime bien aussi le faire avec un traînard, ça. Mais du coup, ce pinceau que je n'avais pas, eh bien, est très bien aussi. Il va me permettre de faire ces petites branches. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, il est super pour ça. J'allais faire des renforcements, mais du coup... Et j'en suis bien contente. Ça occupe un peu l'espace agréablement. Donc, je vais arrêter là. Et je vais donc faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire quelques points foncés.